Ok, bonjour ou bonsoir à toutes, à tous. Alors aujourd'hui c'est une guidance un petit peu particulière parce que donc ça m'arrive parfois. J'ai sorti en fait les jeux hier soir. Voilà, parfois j'ai l'impression qu'il faut que je sorte les jeux. Peut-être que les énergies voilà, s'installent, se posent un petit peu et je fais les tirages seulement le lendemain. Donc c'est ce qui va se passer pour aujourd'hui. Je sais pas s'il y aura un deuxième tirage. Là c'est tous les jeux qui m'ont été inspirés. Je sais pas s'il y aura un deuxième tirage pour aujourd'hui. Voilà, donc je vous dirai, vous verrez en fait. Voilà, s'il y a une autre vidéo. Une petite chose, parce que du coup, des messages m'ont été inspirés un petit peu en amont de la guidance. Des messages qui traitent d'une certaine forme de purification, avec quelque chose de très... ça peut être un petit peu corporel. Moi, ça s'est traduit par la peau, en fait, avec voilà, des réactions cutanées parfois à certaines émotions qui ne seraient pas digérées, des choses comme ça. Et, euh, et aujourd'hui semble être un bon jour pour purifier tout ça. Voilà, pour venir nettoyer un petit peu tout ce qui a pu s'accumuler, pour venir comprendre un petit peu les messages de notre corps. Voilà, parce que du coup, chaque mot, MAUX, vient parler de quelque chose d'interne, voilà, vraiment quelque chose en nous. Donc là, on nous invite vraiment à écouter le message plutôt qu'à vouloir se débarrasser du symptôme. Et, euh, et voilà, je pense on peut remercier notre corps de passer, de nous passer des messages ainsi. Je m'épose le temps d'installer les jeux et on attaque. À tout de suite. C'est parti. Alors pour le coup, je ne sais pas si les messages traiteront de cette fameuse purification, hein, mais voilà, c'était un petit peu un prérequis, un message d'annonce. Euh, voilà, je ressens des énergies quand même très fluides, très printanières. On est vraiment voilà, sur une forte évolution. Il y a quelque chose qui s'est vraiment débloqué ou qui permet de se débloquer. On n'a plus les mêmes préoccupations qu'avant, j'entends. Il y a vraiment quelque chose qui a switché. Tout ce qui avant était très mental, très... ouais, très mental, et ben maintenant ça a disparu, ça a comme disparu quoi. Vous évoluez vers un nouveau cycle de vie. Ben voilà, hein, c'est un petit peu ce que j'ai dit quoi. Mais c'est tout à fait ça en fait, et c'est vraiment dingue parce que... Et regardez, là j'ai l'eau et c'est vraiment la purification dont je vous parlais. Oh, c'est incroyable. Euh, Moi j'ai l'impression que vous êtes vraiment prêt à tourner une page. Alors je sais que ça... J'ai l'impression qu'on le dit beaucoup dans les guidances, que là maintenant ça y est, cette fois c'est bon. Euh, mais là, là ça me paraît vrai quoi. Je veux pas dire que d'habitude on dit n'importe quoi dans les guidances, mais, mais disons que là c'est vraiment, en fait c'est que là c'est vraiment fort et qu'on retournera pas là où on était. Si vous aviez par exemple une habitude que vous vouliez changer, euh, que ce soit votre alimentation, que ce soit votre façon de, j'entends de vous habiller alors peut-être, euh, mais voilà, il y a des choses, c'est vraiment du passé et puis vous allez vous retourner peut-être d'ici 1 ou 2 mois en vous disant mais c'est incroyable parce que je pourrais pas reprendre ce comportement en fait. C'est vraiment... Alors que c'est quelque chose qui était très ancré et peut-être qui vous définissait pendant un moment. Voilà, c'était quelque chose même qui ancrait vraiment qui vous pensiez être. Et du coup, je crois que ça nous amène aussi à voir qu'on est bien plus que... Voilà, qu'on est bien plus que nos habitudes, on est bien plus que... Ouais, voilà. Donc là, moi, je ressens vraiment cette purification avec quelque chose de... On n'est pas seul, hein, on est beaucoup, je pense, à être là. Il y en a qui avaient besoin voilà, de cette dernière purification, d'autres qui étaient peut-être plus âgés et qui du coup avaient déjà fait ce travail. Euh, mais voilà, on est prêt à prendre une nouvelle embarcation. Là, il y a vraiment quelque chose de nouveau, de récent, j'entends. Une décision récente peut-être. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre?
On a Bouddha vous libère d'une dépendance matérielle. Avec le chakra gorge qui se nettoie. Vous êtes appelé à déployer votre capacité de médiumnité. Votre accomplissement futur s'ancre puissamment. Votre Graal vous sera révélé. Votre joie profonde est ravivée. Votre vitalité reçoit une bénédiction. Alors c'est marrant parce que j'ai vraiment commencé par installer les pierres du cœur. J'allais dire, mais pour autant je le sens plus dans quelque chose de pro. Mais en fait, l'un n'empêche pas l'autre. C'est vrai qu'en installant les pierres, je me suis dit, le cœur c'est forcément du sentimental. Et non. Et elle est peut-être là la révélation en fait. C'est peut-être que enfin vous arrivez à vous connecter à votre cœur dans autre chose que dans le relationnel et dans le sentimental en fait. Qu'il y a vraiment une nouvelle compréhension de ce que votre cœur, les vibrations positives qui peut vibrer, peut venir exister dans tous les domaines de votre vie en fait. Et là j'ai l'impression qu'il y a vraiment... Bon là c'est médiumnité... Moi j'ai l'impression que c'est vraiment plus vos capacités. Enfin voilà, il y a quelque chose dans... La guidance d'avant, on venait vraiment parler d'un travail inédit, de quelque chose que vous prenez le temps de construire en fait. Et peut-être que ça c'est la suite, d'accord. Peut-être que... Donc allez voir éventuellement, c'est la dernière sur le pro que j'ai fait. J'espère que je parle assez fort. Hein, bon. Là en tout cas c'est vraiment feu vert quoi. C'est vraiment ce que j'entends et je vois, on avait aussi cette grande allée la dernière fois là, avec quelque chose de très très lumineux et je revois vraiment ça. Et là vous êtes complètement alignés quoi. C'est marrant parce que du coup j'ai pas grand chose à vous dire. Ok. Là, vous allez peut-être retrouver votre joie aussi. Peut-être qu'il y a des choses peut-être que vous aviez des nuages dans le ciel, un peu des choses qui vous voulaient pas, qui vous permettaient pas forcément d'être joyeuse. Je ressens pas mal d'anxiété peut-être. Hein. Et ça, j'ai l'impression que c'est voué à... Mais vous avez peur de perdre votre anxiété. C'est comme si elle vous ramenait un peu à vous. Peut-être que c'est ça, là, ce qu'on vous demande de libérer aussi. Maintenant, c'est un peu votre angoisse. De retrouver un petit peu pas la naïveté, mais la légèreté. Voilà, c'est ça, la légèreté de la jeunesse. C'est vraiment ça. De ressentir l'abondance comme on peut la ressentir étant enfant. Bon, c'est pas le cas de tout le monde, bien sûr, mais je pense quand même que la plupart des enfants... du moins en France peut-être, enfin voilà, dans les pays un peu développés quand même, ont des enfances abondantes. Enfin, voilà, on ressent pas le manque. Du moins peut-être ma génération. Je me rends pas trop compte pour les générations qui arrivent. Mais il y a quand même cette idée, voilà, de tout va bien quoi. Et c'est lui que je comprends pas. En fait, je le comprends pas parce que ça, c'est vous. Ça, c'est ce qu'on vous demande on vous demande de tendre vers là, mais vous voyez ça. Vous voyez un monde un petit peu, vous voyez, peut-être au passé, hein, un monde un peu, vous voyez, là, on n'a pas de végétation, on n'a pas de... Voilà, un monde dans lequel il faut s'accrocher à son cheval et aller de l'avant et vraiment y aller. Et c'est ça qu'on vous demande de lâcher, en fait. Vous êtes vraiment... Vous voyez, on voit les deux lettres. Moi, je vous sens un peu ballotté entre les deux, en fait. Non, mais c'est mieux dans ce sens-là, tant pour moi. Ou alors peut-être que vous êtes maintenant la somme de ces deux états-là. Ça, c'était votre enfance, ça a été le début de votre vie adulte. Et maintenant, vous essayez de trouver la balance. Vous voyez ce que je veux dire, vous essayez de trouver l'équilibre. Enfin, sans parler d'équilibre, mais peut-être plus
peut-être que vous essayez plus de trouver une vérité. Les choses ne sont plus soit toutes douces, toutes belles, soit toutes terribles, toutes effrayantes. Il y a vraiment cette idée ouais, d'essayer de trouver la vérité, c'est marrant. Peut-être qu'on vous amène aussi à prendre conscience de certaines choses en ce moment. Vous, c'est ça votre prochaine étape, ok. J'ai l'impression que maintenant, ça y est, professionnellement, vous avez réussi à vous écouter, vous avez réussi à être honnête, en tout cas envers vous, quant à ce que vous comptiez réaliser plus tard. Ça va vous permettre d'aller encore plus loin sur votre voie, d'accord? On ne cesse jamais d'avancer. Et ça, votre prochaine étape, c'est vraiment de vous rendre compte que la vérité, je dis vérité plutôt que réalité parce que la réalité, je trouve qu'encore une fois, elle est un peu subjective. La vérité, c'est encore au-delà. Peut-être essayer de méditer un petit peu sur ce terme de vérité. Moi, je veux pas vraiment influencer, puis je me sens pas irriguée par mon canal pour vous parler de ce qu'est pour moi la vérité. Mais c'est quelque chose qui est vrai pour vous par-delà ce que vous avez pu expérimenter, par-delà ce que vous avez pu comprendre avec votre mental. C'est les vérités, j'ai l'impression que c'est ce qu'on reçoit quand on est justement quand on est connecté, quand on est en canal. C'est plus quand vraiment on peut se connecter à quelque chose de beaucoup beaucoup plus grand que nous, vous voyez. Peut-être que vous m'avez complètement perdu, je suis désolée. Mais voilà, en tout cas, je vous invite à méditer un petit peu sur ce qu'est une vérité. Et peut-être repenser à... je sais plus d'où vient cette histoire, mais repenser aux différents aveugles qui découvrent ce qu'est un éléphant. Il y en a un qui touche une défense, l'autre qui touche son pied, l'autre qui touche sa queue, et donc tous ont l'impression qu'un éléphant c'est quelque chose de différent, alors qu'en fait tous ont une partie de la vérité. Voilà. Bon, voilà, on vous amène un petit peu à méditer là-dessus parce que en fait il n'y a pas de manque en tant que tel, il n'y a pas d'abondance en tant que tel, ça c'est encore des croyances que vous vous ajoutez. Voilà, essayez plus de plonger dans la vérité, essayez de prendre un petit peu de recul sur toutes les histoires qu'on vous a racontées, c'est peut-être ça. Voilà, vous êtes suffisamment avancé sur la voie pour pouvoir prendre le temps voilà quoi, de réfléchir à ces choses-là. Peut-être, voilà, peut-être réfléchissez à ce que serait votre gloire. Comment vous rentreriez victorieux d'une quête. On avait votre Graal tout à l'heure. Voilà, si vous partez dans le monde et que vous osez vous réaliser professionnellement, j'entends, mais je pense que le professionnel, ça va même se détacher un petit peu de ce que vous allez faire à partir de maintenant. Ça va être vraiment votre... Moi, je crois que c'est le dharma, hein, ce qu'on est venu faire sur Terre. Peut-être pas. Mais voilà, vraiment votre Graal, effectivement, vous voyez, j'ai l'impression qu'il revient à la maison avec. Et du coup, voilà, ce serait quoi? Parce que je pense que là, on n'est plus dans... Excusez-moi, je vous parle. On n'est plus dans... On n'est plus dans je reviens avec des sous, on n'est plus dans je reviens avec un diplôme, on n'est plus dans je reviens avec une certaine certification ou avec un prix, je sais pas ce que vous faites, mais voilà. On est vraiment plus dans un accomplissement. Vous partez accomplir quelque chose. Il y a vraiment cette idée de quête, d'accord? Bien que peut-être que vous la connaissez pas encore, hein. Mais voilà, essayez peut-être d'imaginer comment vous pourriez rentrer voilà, à la suite de votre quête. C'est très particulier comme guidance, parce que j'ai l'impression on a vraiment envie que vous en soyez très acteur en fait, que vous répondiez vous-même aussi à vos questions. Je crois que vous êtes vraiment prêt pour ça. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir plus un rôle de guide dans votre... voilà, de guider votre pensée, de guider vos questionnements, plutôt que de vous donner des réponses. C'est assez intéressant. Ok. J'ai l'impression aussi qu'il y a toute cette énergie là, ça fait une montée émotionnelle qui rend très triste en fait quand je pars, je laisse aussi des personnes qui peut-être qui me sont chères. Voilà, c'est peut-être une sœur, une mère, la famille, je sais pas. Et j'ai l'impression de les laisser complètement, ou du moins quand je suis revenue, j'ai l'impression qu'ici tout a dépéri. J'ai l'impression qu'en partant, la vie est partie aussi en fait. Et
Je pense que déjà, ce serait bien pour vous peut-être de vous détacher un petit peu de ça. Alors peut-être qu'effectivement, votre rayonnement avait pour l'instant brillé voilà, sur les autres, sur les personnes qui étaient autour de vous. Euh, Cependant, chacun est maître de son destin aussi d'une certaine façon. Et vous n'êtes pas responsable de cette déchéance. Voilà, enfin, le mot déchéance c'est peut-être un peu fort, mais vous n'êtes pas responsable de la tristesse qui peut suivre votre départ. Voilà. On vous demande de rester dans la joie, d'accord. Vous venez juste de réussir à reconnecter avec votre vraie joie, d'accord. Votre voix aussi peut-être du coup. Votre voix intérieure, il y a vraiment quelque chose que vous vous autorisiez pas à connecter avant, d'accord. Vous étiez peut-être toujours au service de ces personnes qui étaient très très déprimées en fait. Et là, moi j'ai l'impression que voilà, que vous avez réussi à connecter, que maintenant ça y est, en fait vous avez été tellement poussé que vous pouviez plus même continuer de freiner des cas de fer, quoi. Il y avait vraiment cette idée de maintenant c'est le moment, il faut y aller, quoi. Puis vous avez bien envie, je pense, enfin, bien sûr. Voilà, mais du coup, restez connecté à votre joie, vous reviendrez, vous pourrez apporter votre joie à ce moment-là. Mais ces personnes-là, dans leur chemin de vie maintenant, il faut qu'elles apprennent à se porter elles-mêmes, en fait. Et c'est pour ça votre départ. Voilà, peut-être que vous allez partir du coup. Ça va peut-être être déchirant, hein. Peut-être que vous allez avoir l'impression de les tuer, en fait, d'une certaine façon. Alors voilà, après, il y a des gens qui sont dans des relations un petit peu de codépendance, des choses comme ça, enfin, ou d'une personne qui est dépendante d'une autre. Peut-être que vous allez avoir l'impression de commettre un crime, un peu en faisant ça. Moi, je pense que c'est juste. Et je pense que c'est aussi comme ça que sera permise la joie d'une autre manière. C'est important. Je sais pas si c'est très clair, hein. J'espère. Voilà. C'est une guidance assez particulière. Je n'ai pas l'impression de... Je pense que je parle à des personnes très très... qui ont déjà fait un gros chemin. On libéré beaucoup de choses. La nouvelle terre. Ouais, je vois vraiment ce nouveau départ, encore une fois, hein. On a la tendresse et le refuge. Ça complète un petit peu ça. Vous pourrez continuer d'apporter ce que vous apportiez avant. Cet espace de cocooning, vous pourrez continuer d'être présent. D'accord. Je pense que vous allez devoir laisser des personnes derrière vous, entre guillemets, soit littéralement en déménageant, soit plus d'un point de vue symbolique ou énergétique, je sais pas. Il y a des décisions que vous allez prendre qui vont faire que voilà, ça va changer votre quotidien, votre réalité d'aujourd'hui. N'ayez crainte dans le sens où vous pourrez continuer d'être un refuge, enfin voilà, d'être ce refuge de tendresse. Il y a vraiment, les mots sont assez justes dans ce que je ressens. Vous pourrez continuer d'être cette enveloppe, seulement elle sera pas disponible de suite pour les personnes qui en ont besoin. Vous allez être un petit peu plus loin. Et ça, je pense que c'est très bon pour eux. D'accord. Voilà, cet espace qui va se créer, ça va leur permettre de trouver ressources en eux. D'accord. Donc au début, ce sera forcément inconfortable, mais voilà, il y a quelque chose de... Rendez-vous compte en fait que du coup, votre avancée à vous va faire avancer les autres. Peut-être que ça va prendre un peu de temps, mais voilà, ce départ-là va permettre une remise en question, une prise en main des personnes que vous laissez derrière vous. Et c'est très beau en ça. Parce que je pense qu'aussi vous êtes prêts, ça y est, vous avez enlevé votre responsabilité, vous vous sentez plus responsable de ces personnes. Et du coup, elles vont pouvoir reprendre leur propre responsabilité d'elles-mêmes. Il est marrant ce tirage. Je sentais que ça allait pas être comme d'habitude, hein. Ok. On va finir par celui-là. Ça me paraît assez court. Je sais pas combien de temps ça fait. Ouais, c'est pas long. Après, on a dit pas mal de choses déjà, hein, mais... Oui, non. C'est que c'était pas tout à fait fini avec lui. Hop. Voilà.
Oh là là, c'est beau. Je suis désolée, mais c'est trop beau. Vous partez vraiment réaliser votre destinée, hein. Il y a quelque chose de très fort et de très beau. Vous êtes prête en fait, ça y est quoi. Il y a vraiment quelque chose, regardez-moi ça. L'habit originel, l'origine de la vie et le couple. Divisé. Euh, Il y a vraiment quelque chose, ouais c'est ça, il y a quelque chose qui s'est aligné, il y a vraiment quelque chose qui s'est mis en place. Et maintenant vous êtes vous. Vous n'avez pas besoin d'une autre personne, d'accord? C'est ça le couple divisé. Peut-être que pendant très longtemps vous aviez l'impression, vous étiez en couple et du coup vous pouviez pas, pas vous pouviez pas, mais vous n'étiez pas votre priorité en tout cas. Vous avez mis énormément de, voilà, énormément de, ah pardon, euh, d'énergie et de, euh, voilà, dans votre couple, dans vos projets de couple. Là, je trouve que là, c'est vraiment... Vous avez fini de vous faire violence de cette façon. Vous avez fini de vous écraser. C'est vraiment ça que je ressens. Ça, c'est fini. Vous êtes aligné avec la source. Je ne peux pas vous le dire autrement. Voilà, il y a vraiment un alignement qui s'est fait. Et peut-être qu'avant, vous vous sentiez comme un couple divisé. Vous voyez ce que je veux dire? Plutôt que comme une personne qui pouvait rencontrer une autre personne, vous vous sentiez comme la moitié de quelque chose, la moitié d'un tout. Maintenant, c'est plus le cas, d'accord? Maintenant, vous êtes, je sais pas, comme cette femme, quoi. Il y a vraiment quelque chose de d'unique, ouais, de bien aligné, de bien équilibré. Peut-être que vous avez aussi très bien équilibré le masculin et le féminin en vous. Voilà, il y a quelque chose de très pur et puis de très jeune aussi en fait. Vous êtes vraiment au tout début du coup de votre chemin en tant que, en tant que personne unifiée. C'est un peu ça que j'entends. Et pour celle-là, je vois surtout les fruits en fait. Euh, Peut-être qu'avant vous aviez peur un peu de l'arbre qui peut paraître un petit peu sombre, d'accord. Et puis là vous commencez. Donc peut-être que vous aviez voilà, quelque chose en vous que vous n'osiez pas vraiment nourrir, donc vous n'osiez pas prendre soin parce que ça vous faisait peur. C'est quelque chose qui vous paraissait un peu violent, peut-être vis-à-vis des autres du coup. Donc ça c'est peut-être que cet arbre il représente vos projets personnels, voilà, des choses que vous osiez pas, vous osiez pas mettre votre énergie dedans, vous osiez pas mettre votre amour dedans. Et là j'ai l'impression que vous commencez vraiment à en voir les fruits. Et, et du coup, cet arbre, maintenant, vous le trouvez beaucoup plus beau. D'accord? Beaucoup moins... Ouais, beaucoup moins effrayant, beaucoup... Voilà. Mm. C'est beau, franchement. Pff, là là. Bah, je sais pas ce que vous faites. Vous pouvez me dire en commentaire si vous avez changé... si vous avez un nouveau projet qui voit le jour. Oups. C'est super intéressant. Je sais qu'il y en avait une petite dernière. Pardon. Ah, voilà. Euh, ok. Ouais, moi je pense que ça y est, là vous êtes vraiment... La machine est lancée. Vous voyez, je vois comme un énorme engrenage qui est lancé, quoi. Changement d'emploi, suppression des... Ouais, c'est ça. Ça y est, la machine est lancée, quoi. Il y a vraiment ce truc qui tourne, qui tourne et ça roule en fait. Ça roule pour vous, quoi. Bah, je vous lis quand même, mais enfin voilà, je pense qu'il n'y a pas vraiment plus à dire.
ayez le courage de demander et d'accepter de l'aide. Mais ça, je pense que ça, c'est les choses que vous avez réussi à faire. Hein. Ça, c'est les choses qui sont en train d'agir en ce moment. Je n'ai pas vraiment besoin de vous en dire plus que ça. Affrontez vos peurs d'ordre financier, ça c'est pareil. Je pense que là où vous en êtes, ça y est, vous avez passé le pas et voilà. Suppression des obstacles et des blocages. Voilà, la voie elle est dégagée devant vous. Changement d'emploi, il coule de source. Financement fructueux, parce que vous êtes aligné à vous, vous êtes aligné à la source. Il n'y a aucune raison et du coup ça rompt vos vœux de pauvreté. Voilà, je crois qu'il y a vraiment augmentation et promotion. Là, on a quand même que des cartes positives. Voilà, je me ferai un plaisir de vous lire. Voilà, si jamais vous avez envie de... Voilà, si cette guidance vous a parlé et que vous vous retrouvez bien là-dedans, voilà, je lirai vos projets avec plaisir. Et bien écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à très vite. Ciao.